au salaire comme côté parce que na $1000 to $2000 à pamba on a ko n'a pas procureur général n'a fini pas magistrat le kuta na yo e ko bima. Quand le client est intimidé parce que aux en a position supérieure de manière financière supérieure que les familles naïe, alors non, à me capé mwandambu, koye ba soki justice na biso ya solo ndenge balobaka, kezali justice ya bato bazali fortuné bato mbongo. Et est-ce qu'il y a de preuves aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de voiler ce qu'il y a comme preuve. Pour terminer, les $10 000 qu'on a parlé tout à l'heure, où se trouverait cet argent? Si on devrait dénoncer aujourd'hui, pourquoi la famille ou encore Mme Eliane a accepté de toucher cet argent alors qu'il savait qu'il allait dénoncer à la norme? Merci. Pour cette question assez pertinente, encore une fois, les réseaux sociaux font un travail formidable. C'est-à-dire que nous apprenons avec vous, sur les réseaux sociaux, que ma cliente aurait un enfant avec le pasteur Mbi. C'est comme ce que nous lisons aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, que le confrère qui a été blessé était quelque chose de faux ou quelque chose dans ce sens-là. Je confirme encore une fois que ma cliente n'a pas d'enfant avec le pasteur Mbi. Il y a bel et bien eu une relation entre ma cliente et le pasteur Mbi. Mais permettez-moi de me réserver, puisque je ne voudrais pas donner le fond, mais je voudrais juste, parce que nous sommes devant les instances, je voudrais juste rappeler l'opinion qu'il ne s'agit pas de créer un buzz. Parce que ma cliente, étant, entre guillemets, comme le disent beaucoup, dans le besoin, où elle se veut, elle se prétend une future star au travers, ou à travers une histoire allant à ternir l'image du pasteur. C'est une histoire sérieuse. J'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit prophète des nations, nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous rappelle que depuis que nous sommes en instance judiciaire, il y a, n'est-ce pas, des membres influents de l'église cité Bethel qui nous appellent, qui sont derrière ces dossiers, qui connaissaient cette histoire depuis très longtemps, dont dans l'église cité Bethel, il y avait déjà des choses qui se disaient en dessous. Pour éviter, n'est-ce pas, le scandale, nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils bien avant que nous puissions aller en justice. Et le révérend Bravo nous avait demandé d'attendre, de soumettre le problème au président pour voir comment est-ce que nous pouvions à l'époque trouver une solution. Et moi, personnellement, je redis encore une fois que plusieurs fois, j'ai été en contact avec l'avocat de M. Mbiye. Jusqu'à hier, nous étions en contact pour essayer, n'est-ce pas, ensemble, de voir comment évoluer avec ces dossiers. Ma cliente n'a nullement l'intention d'emmener ou de souhaiter un emprisonnement ou une peine d'emprisonnement à M. Mbiye.
Mais ma cliente était dans les devoirs lorsqu'elle s'est vue butée par les négociations de dénoncer et d'emprunter la voie la plus nécessaire, la plus importante pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, se retrouver dans ses droits. Donc les réseaux sociaux qui parleraient d'un enfant, il n'y a pas d'enfant, à moins qu'il y ait un autre enfant avec une autre personne. Mais ma cliente n'a pas d'enfant avec Monsieur Moïse Mbié. Ma cliente n'a nullement, n'est-ce pas, cette intention de raconter quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Hier, il y a une question qui nous a été posée par, j'ai d'ailleurs refusé que ma cliente puisse répondre, par un journaliste aussi. Est-ce que connaissez-vous, ne fût-ce que le corps du pasteur Mbié? Pouvez-vous nous décrire, si et seulement si vous aviez eu des rapports avec le pasteur Mbié, pouvez-vous nous décrire comment est le corps du pasteur? Vous comprenez par là que ce n'est pas une question que ma cliente peut répondre. Ce que nous pouvons vous dire, à ce stade, hier nous étions en confrontation avec les personnes citées dans ces dossiers, notamment le facilitateur, M. Christian, qui avait fait que Mme Eliane puisse intégrer l'église Bethel, ainsi que Mme Mireille Mokeni, qui est citée dans une affaire pour permettre à ce que la justice puisse avoir la lumière dans ces dossiers et puis responsabiliser chacun par rapport aux faits et à l'enquête, n'est-ce pas, à l'issue de l'enquête. C'est tout ce que je peux dire à votre question. Je vous ai dit qu'il y a une dame qui est citée. Nous étions en confrontation hier au palais de justice. La justice est en train de faire ce travail. Et j'irai encore plus loin en disant que si ma cliente ne trouve pas gain de cause, ou si le parquet n'arrive pas à évoluer librement dans ces dossiers pour cause de trafic d'influence, des coups de fil anonymes des différentes autorités de la République, nous irons avec ce dossier jusqu'au tribunal. À moins qu'au niveau de l'église des réveils, que le pasteur Mbié puisse reconnaître et accepter l'arrangement dans le sens à reconnaître les préjudices causés sur Mme Bafeno Eliane. Merci. Une autre question, il y a déjà un micro par là, vous vous présentez et vous posez vos questions. Cet avortement a été ce qui passe sur volonté personnelle. Et puis, je veux aussi ajouter une deuxième question. L'avocat qui a été réellement attaqué. Et pourquoi cette attaque aux autres Mokaka, Namutu, il y a la personne de pasteur Moïse. Et la dernière question, Madame Eliane, quelle serait votre relation avec le pasteur Moïse, avec l'église Cité Bethel, avec tous les chrétiens de la République après ce dossier? Merci. Je pensais que la question était en lingala, mais je constate que c'est en français. Puis-je répondre en lingala? Bon, en fait, l'esprit est en lingala. Tolobi Boye. Madame Eliane Bafeno a saisi justice pour
problème miné, notamment oyo tobengi likambo ya avortement sans consentement na ye, et puis na état yamabe, c'est-à-dire que ba melisa qui est eloko yango nde salai que batoyo, notamment pasteur nde aza titulaire ya grossesse wana pour ayebisaka pasteur que akolongola zemi soko mokete. Mais il s'avère que pour les intérêts il y a qu'à préserver l'image à Moussal Nanzambe, cliente nanga asala qui fasse na makambo wana. Pour na kokota na bozindote parce que tu as déjà devant la justice, motuna na yo ezali zemi ya nani, ezali bel et bien zemi ya mobateli mpate. Yango nde tolobi ezalaki zemi ya pasteur Moïse Mbi. Voilà. Mais bon, tango ndeko cliente na biso Eliane Bafeno a saisi justice parce que santé na ye ekomaki mwa malamu mingi te depuis que makambo wana esalema. Azalaki consciente que na koposer acte wana regard ya ba congolais pe à monde entier, surtout ya bato yo ba lukaka vérité te, ba fanatiko baza na kati ya ba église, parce que na ba église nyonso to wana bato yo to bengaka ba fanatique, ba fidèle, ba adepte bazali.